Bienvenue à tous, moi c'est Herman Sakepa de la chaîne Immigration Immédiate Canada. Alors si c'est la première fois que tu découvres ma tête, je t'invite à parcourir ma chaîne, regarder mes vidéos et si jamais mon contenu te plaît, abonne-toi, like et partage et surtout laisse-moi un commentaire sur toutes les questions que tu aimerais savoir ou des suggestions de vidéos par rapport au Canada. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important qui est que faire en cas de refus de visa. Si le sujet te plaît, je t'invite à me retrouver après le générique. En 2021, 72% de visas étudiants venant de l'Afrique ont été refusés par le gouvernement canadien. Ce sujet a fait polémique pendant beaucoup de temps et ils ont essayé de manager pour pouvoir accepter un plus grand nombre de visas. Alors en 2023, nous sommes déjà à 47% de visas refusés. Ça veut dire que c'est un changement qui a apporté beaucoup de souplesse dans le traitement des procédures de visa. Beaucoup de visas sont refusés. Alors quelles sont les raisons des refus de visa? Comment faire pour y remédier ou alors pour relancer la procédure? Ça, ce sera le sujet de cette vidéo. Alors en cas de refus de visa, vous avez la possibilité de faire un SMGC Note qui vous permettra de voir quelles sont les idées de l'agent, comment est-ce que l'agent qui a traité votre dossier a rédigé ces notes ou alors quelles sont ses réelles intentions, parce que les raisons de refus que vous allez voir communément sont les raisons de refus qui sont standards. Ça veut dire que sur chaque procédure, on prend une des raisons que le gouvernement a mis sur pied pour répondre à votre statut. Alors pour savoir exactement ce qui l'a poussé à répondre de manière défavorable à votre demande, vous devez commander ce SMGC Note qui ne coûte que 5 $. Il peut se faire par un résident temporaire, un résident permanent au Canada ou un citoyen canadien. Ça veut dire que si vous n'êtes pas au Canada, vous ne pouvez pas demander cette note-là. Alors, vous pouvez demander à un proche ou un ami qui se trouve au Canada de commander cette note-là pour vous, qui dure environ 30 à 40 jours. Et une fois que vous aurez cette note, vous saurez les réelles intentions de l'agent qui a traité votre procédure afin de pouvoir refaire une demande et répondre favorablement à ces motifs de refus-là. Alors, nous allons essayer de détailler quelques motifs de refus et je vais vous donner quelques conseils par rapport à la manière dont vous pouvez répondre pour pouvoir éviter un deuxième refus. Alors, je vais essayer de regarder mes notes. Alors, comme première raison de refus, l'IRCC n'est pas convaincu que vous quitterez le Canada après vos études. Alors, ça, c'est un processus de double intention. Ça veut dire qu'ils ne sont pas convaincus qu'après vos études, vous quitterez le Canada. Dans ce cas, il faudrait utiliser des raisons valables dans votre lettre explicative où vous pourrez expliquer qu'effectivement, après vos études, vous quitterez le Canada, par exemple, parce que votre père a une entreprise dans votre pays d'origine. Vous venez juste pour faire des études et vous rentrerez pour pouvoir travailler là-bas. Vous, dans cette lettre explicative, vous devez mettre par exemple vos attachements dans votre pays d'origine. Ça veut dire si vous avez une voiture, si vous avez un titre foncier, des maisons, etc. Une famille qui vous attend. Alors, avec cette explication-là, ils comprendront que vous venez réellement pour faire des études et que vous rentrerez plus tard. Parce que s'ils se rendent compte que ces études-là sont un moyen pour vous de venir immigrer et rester définitivement au Canada, votre demande sera refusée comme ce motif de refus l'indique. Alors, comme deuxième motif de refus, l'IRCC remet en question votre capacité à subvenir à vos besoins financiers. Alors, comme je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, la preuve de fonds et le garant financier sont les atouts indéniables dont vous aurez besoin pour pouvoir réussir votre procédure d'immigration. Alors, si vous n'arrivez pas à prouver que vous avez les ressources financières nécessaires pour payer vos études, vous prendre en charge pour votre logement, votre alimentation, etc.,
votre demande sera refusée. Alors, prenez la peine de chercher un garant financier qui répond à tous les critères, qui a les ressources financières nécessaires pour votre procédure. Alors, vous pourrez facilement obtenir votre visa. Autre raison de refus, l'ISCC remet en question votre choix de programme. Vous ne pouvez pas, par exemple, avoir votre baccalauréat en sciences ou en mathématiques et vous venez faire, par exemple, une filière littéraire. Vous venez faire une filière de droit ou alors une filière en dessin ou en art. Votre visa ne vous sera pas accordé parce qu'ils remettront en cause votre choix de programme. Ils n'arriveront pas à expliquer comment est-ce que vous pouvez faire des études en sciences et vous venez continuer votre programme, ou bien vous choisissez un programme en art visuel ou alors en littérature. Ça ne coïncide pas, c'est pourquoi ils ne seront pas convaincus que vous venez exactement pour faire ces études-là. Alors, comme autre motif, l'ISCC remet en question votre lettre d'acceptation. Si vous n'avez pas une lettre d'admission, vous n'avez pas fait votre lettre d'admission réellement dans un collège, il sera difficile pour vous d'avoir votre visa parce qu'ils vérifieront auprès de l'établissement si exactement vous avez une lettre d'acceptation valide. Alors, comme autre raison de refus, vos possibilités d'emploi dans vos pays respectifs sont limitées. Alors, tu ne peux pas être dans un pays du tiers-monde ou alors dans un pays sous-développé et tu viens faire des études dans un domaine qui ne sera pas profitable dans ton pays. Ton visa va être refusé parce qu'ils ne seront pas convaincus qu'après tes études, tu trouveras du travail dans ton pays. Une autre raison de refus, la raison de votre visite n'est pas compatible avec un séjour temporaire compte tenu des informations que vous avez fournies dans votre demande. Ça veut dire que vous fournissez des informations selon lesquelles vous venez juste pour faire des études, comme on l'a dit précédemment. Et puis, ils se rendent compte que ces raisons-là ne sont pas compatibles avec tout ce que vous avez fourni dans votre demande. Donc, tout ça, ce sont des raisons de refus qu'ils utilisent pour ne pas vous accorder le visa. Alors, comme je l'ai dit, comme solution, vous avez la possibilité de demander ce rapport qui doit être automatiquement fait par l'agent à la suite du traitement de votre demande. Tous les agents qui traitent une demande font un rapport. Et c'est ce rapport-là que vous demandez qui coûte 5 $ pour avoir toutes les intentions de l'agent qui a traité votre demande. Et ça vous permettra donc de faire appel, parce que vous avez la possibilité de faire appel quand votre visa est refusé, ou alors de refaire une autre demande à l'aide de ce rapport en corrigeant toutes les erreurs que vous avez faites dans votre précédente demande. Alors, c'est très important avant de refaire une demande d'avoir ce rapport-là pour pouvoir savoir où vous avez fauté, quels sont les éléments que vous devez apporter pour pouvoir permettre à l'agent qui va traiter cette nouvelle demande-là de vous accorder le visa. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si ma vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un pouce bleu et un commentaire. Et surtout, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.